Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnels et passionnés, tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde pour l'aéronautique, la défense et l'espace, qui revient après 4 ans d'absence. Et aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre des startups qui sont nombreuses dans l'aéronautique. Certaines bénéficient même du soutien et de l'accompagnement de Safran. Alors, dans quel cadre, quelle place occupe cette partie dans l'activité du groupe ? Comment Safran travaille-t-il pour bénéficier de tout cet écosystème de l'innovation si important pour ce secteur ? Nous nous promenons actuellement dans les allées du salon avec Aurélie Giroux. Elle est directrice des coopérations externes chez Safran Corporate Ventures. Bonjour Aurélie. Bonjour Johanna. Merci de nous accueillir et de nous recevoir, de nous accorder un petit peu de temps dans vos journées qui, je suppose, sont un petit peu denses, un petit peu chargées. Elles sont denses en effet, oui. Allez, vous tenez le bon bout. Aurélie, avant de parler de Safran et des startups, vous avez choisi de démarrer votre visite ici au Paris Air Lab, qui est un grand pavillon en plein au milieu des avions. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette zone du salon ? Johanna, le Paris Air Lab, tu vois, c'est l'illustration de l'avenir de l'aéronautique. Parce que, tu le sais, le plus grand défi auquel l'aéro a à faire face aujourd'hui, c'est la décarbo. On doit atteindre l'avion neutre en carbone d'ici 2050 et il y a plein de choses à inventer pour y parvenir. Et ce défi, on ne va pas le relever tout seul. C'est un défi collectif. C'est grâce à un foisonnement des programmes, des projets de recherche, des ruptures technologiques que nous allons y parvenir. Et ces ruptures, elles émergent également de jeunes sociétés innovantes, pour pas dire des startups, avec lesquelles on pense qu'il est indispensable d'apprendre à travailler pour atteindre ces objectifs. Ici, il y a des exemples de ces startups avec lesquelles on travaille, des startups externes. C'est l'exemple d'Ineratech, une société qui produit des carburants synthétiques. Et donc Safran est actionnaire. Et puis il y a aussi Pure, qui est une société issue de l'intrapreneuriat de Safran, qui a développé des solutions de capture carbone. Aurélie, nous le disions en introduction, Safran accompagne des startups dans leur développement. Olivier Andriès, qui est le directeur général de Safran, a souligné que Safran Corporate Ventures était une brique essentielle de Safran. Alors comment est-ce que cette activité s'inscrit dans celle de Safran et dans quel but est-ce qu'elle est menée ? Les défis technologiques ne se relèveront pas seuls. Les innovations de rupture, elles n'émergent plus que des grands groupes ou des laboratoires. Et l'idée, c'est à travers Safran Explore, qui est la somme de l'Open Innovation et du Corporate Venture, c'est de développer, d'accélérer les coopérations d'innovation entre le groupe Safran et les startups. Et on en reparlera. Alors Aurélie, je vous propose qu'on se dirige tranquillement, qu'on se rapproche en tout cas du stand de Safran, et on va voir comment justement le groupe matérialise cet accompagnement aux startups. En nous rendant sur le stand, nous allons assister au pitch de présentation ultra synthétique des activités de chaque start-up. Pendant que nous nous y rendons, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'accompagnement de ces start-up par Safran ? Il y en a beaucoup, mais on peut en choisir quelques-uns. Mais juste pour donner quand même quelques éléments de contexte, on pense aussi en étant Safran que c'est notre responsabilité en tant qu'industriel français d'aider à la montée en maturité et en puissance des futurs leaders industriels et technologiques. Et le premier accompagnement dont les startups ont besoin, c'est d'obtenir de nouveaux marchés. Et en aéronautique, les temps de développement, ils sont longs. Et ces marchés, ils commencent par des coopérations qui permettent la montée en maturité des technologies qui vont bénéficier à la fois aux startups avec lesquelles on travaille grâce au partage d'expertise, mais aussi à Safran, bien entendu, grâce au développement des briques technologiques indispensables à l'avion de demain. Et sur cet espace sur lequel nous nous rendons, hier, nous avons invité les sociétés, Vaioma d'abord, qui est spécialiste en détection de débris spatiaux depuis l'espace, Blackleaf également, qui produit du graphène, et Sintermat, qui est spécialiste de la mise en forme de matériaux à haute densité, grâce à un procédé qui s'appelle le frittage flash. Et on nous a invités à venir présenter leurs innovations. Et je peux aussi te rajouter que Safran est par ailleurs actionnaire de Sintermat depuis 2022. Et nous étions fiers d'annoncer hier la rentrée au capital de Vaioma. Donc en fait, notre fonds d'investissement, il permet d'apporter une partie des fonds nécessaires aux premières années de vie de ces jeunes pousses, de ces startups, tout en étant présents dans l'accompagnement de leur croissance. Nous arrivons sur ce grand et très beau stand de Safran. Pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, ils peuvent évidemment le voir sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Il y a cet espace qui est réservé aux présentations. Et nous en parlions tout à l'heure, les sociétés invitées sur cet espace étaient également conviées à un événement hier soir organisé par Safran Corporate Ventures
au Chalet Safran hier. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement ? Oui, avec plaisir. C'était un très très bel événement. En fait, un investissement ne se fait jamais seul. Et c'est la combinaison des différentes parties prenantes qui va permettre sa pérennité. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est ce qu'on illustrait hier, en fait, au travers de cet événement, puisque on a réuni des entrepreneurs, des investisseurs financiers, des grands groupes industriels, des leaders académiques, des pouvoirs publics qui supportent le foisonnement, en fait, de ces collaborations et de cet écosystème. On est convaincus, nous, chez Safran, que c'est la complémentarité en fait, des partenaires qui va permettre de faire émerger ces leaders et technologies dont on parlait. Voilà, et pendant que ça pitch sur le stand de Safran, on va maintenant se rendre dans un endroit qui s'appelle Start Me Up, tout un programme presque dans ce nom. Qu'est-ce qui se passe ici tout au long du salon, Aurélie ? Il y a beaucoup de start-up sur le salon, près de 296 je crois, donc presque 300, qui viennent de 21 pays et qui sont accueillis ici au cœur de l'événement. Et le salon en fait leur donne l'occasion de créer des rencontres, des synergies sur les thématiques prospectives de l'aéro, donc l'environnement évidemment, les nouvelles énergies embarquées, les technologies digitales, le big data, l'intelligence artificielle, le new space, l'usine du futur, les nouveaux matériaux, le véhicule du futur, l'expérience passager également. Et cette initiative en fait de Start Me Up permet une vraie dynamique par le foisonnement et l'effervescence des échanges qui sont illustrés à la fois par la dynamique de cet espace de pitch, mais aussi des tables rondes et du networking. Quel est l'intérêt concret pour vous, pour Safran, d'être présent sur cet espace ? L'intérêt pour nous, pour Safran, c'est d'identifier en fait les sociétés avec lesquelles on ne travaille pas encore, on continue à en découvrir, de comprendre les tendances et innovations qui sont proposées sur nos thématiques d'intérêt, celles qu'on a citées tout à l'heure, et puis de préparer nos prochaines coopérations. Il faut comprendre en fait que le processus est très très sélectif. Pour parvenir à monter quelques dizaines de coopérations par an, on étudie les dossiers de plus de 600 startups par an, dans un contexte où tout évolue très très vite et où il s'agit d'être en permanence au fait des dernières évolutions, des dernières technologies. Et donc, nous sommes en veille partout là où c'est possible de l'être. Quels sont donc les projets à venir pour Safran dans cet accompagnement des startups ? Écoute, tu le sais peut-être, on a initié l'année passée un programme d'identification et d'accompagnement poussé de startups dans le domaine de l'hydrogène qui s'appelait Explore H2, qui s'appelle toujours Explore H2. Et en fait, nous travaillons là sur 2 nouveaux programmes avec des thématiques différentes à lancer cette année. Et au-delà en fait de ces coopérations et du partage d'expertise, c'est des programmes qui vont proposer aux startups un accompagnement dans un dispositif qui s'appelle un accélérateur, qui est bien connu du monde des startups, qui va les aider à monter leur structure en maturité, en les familiarisant aussi avec notre environnement aéro. Ça, c'est important pour des sociétés qui ne travaillent pas que dans ce domaine. Et l'objectif, c'est de leur donner toutes les cartes pour les faire entrer au panel des fournisseurs du groupe, qui est évidemment le but ultime de ces coopérations. Et côté investissement, restez connectés, de belles annonces sont également à venir. Allez, on va suivre ça. Merci beaucoup Aurélie Giraud de nous avoir fait découvrir cette facette du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. On vous souhaite un très bon salon, bien rempli, peut-être de nouvelles pépites, qui sait. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un prochain épisode spécial Bourget. Nous irons cette fois-ci rencontrer un véritable passionné d'aéronautique qui nous racontera comment il est tombé dedans lorsqu'il était petit. Alors restez bien à l'écoute de Radar. À demain.